Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous bénissons, nous célébrons pour l'amour, pour grâce dans la vie. Et pour bonne opportunité pour être capable d'enseigner la parole. C'est pas parce que nous sommes corrects, mais c'est grâce qui manifeste ainsi. Voilà, c'est mes paroles. Nous avons continuer aider-nous à bien transmettre et volonté par vous. Merci parce que vous faites ça. Amen. Et nous captons de nouveau l'esprit comme dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons lecture, c'est dans deux textes. Malachie chapitre 3, le verset 10 et 11. Matthieu chapitre 23, le verset 23. Apportez toute la dîme au trésor qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, je vous prie, dit le Seigneur Yahweh des armées. J'ouvrirai sans faute pour vous les fenêtres du ciel et je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je réabourerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit le Seigneur Yahweh des armées. Parole, mon Dieu, qui a tout pouvoir. Matthieu 23, verset 23. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la compassion et la foi. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Sujet, message que nous avons traité ensemble, matin 17 avril 2026. Sujet que nous avons traité ensemble, c'est Dieu réclame 10% de toutes nos ressources. Dieu réclame 10% de toutes nos ressources. Alors, bon Dieu, laissez roi, laissez créateur, laissez Seigneur. En tant que créateur, laissez la source de toutes nos ressources. En tant que la source, lui réclamer 10% dans toutes les ressources que nous joignent dans lui-même et que lui-même les donne. En tant que Seigneur, laissez propriétaire toutes ressources que nous gagnons. Laissez propriétaire la terre. Et dans toutes ressources, les banons, les demander, pas demander non, les réclamer 10%. Dieu en tant que roi, et la terre, c'est extension du royaume de Dieu. C'est l'extension de son royaume. Dans un royaume, le roi, il gouverne le royaume en termes domaine et citoyen et ses richesses, toutes ces pouvoirs. C'est ça que fait dans Matthieu 14, les Jean-Baptiste a prêché, il te dit, oh, mon cher, madame frère, là, ou pas être avec nous besoin, oui, mettre comme ça qui c'est Hérodiade. Mais Hérodiade pas content, et plus tard, Hérode a fait une fête, une grande fête pour les personnes de Marc,
dans le royaume, il a invité Mounzao. Et puis pendant petite Hérodiade là, a dansé. Et puis ça te fait avoir plaisir. Et puis il a prend une décision. Il dit, demoiselle là, demandez-moi ça vous voulez dans mon royaume. Et ma baoule. Demoiselle là, pas de connaître ça pour lui demander, là, écoute maman. Et puis maman dit ouais, bah ou tête Jean-Baptiste sur un plateau. Mais ouais, qui apprécie Jean-Baptiste pour travailler la faire, même s'il te dit en vérité. Mais ça qui est un petit genre drôle là. Et le fait que roi fait sortir en parole, notez ceci. La parole d'un roi, elle est devenue automatiquement une loi. Depuis le roi parler, ça le dit à devenir une loi. Il n'a pas qu'à retourner sur lui pour dire non, il n'a pas qu'à faire ça. Et ça fait, et vous te comprenez bien, il n'a pas de touiller Jean-Baptiste, mais puisqu'il t'a déjà dit parole, là, il n'a pas qu'à retourner sur lui. Le roi fidèle à sa parole. Eh bien, bon Dieu comme moi, l'elle fait sortir un décret. Chaque parole qui sortit dans la bouche de Dieu, elle est devenue automatiquement une loi. Et puisque Dieu, il est le roi dans l'éternité, il est le roi dans l'extension de son royaume qui est les cieux, il est le roi sur la terre qui est l'extension de son royaume. Les cieux et la terre sont les extensions du royaume de Dieu. Et bon Dieu, lui baille le roi, et le roi ça, lui est applicable pour ses citoyens. Et c'est ça que fait, bon Dieu réclamer 10% de tout ça nous recevoir. Et la première chose à comprendre, qui ça Dimlan lié? Dimlan c'est tout, c'est 10% dans tout ça. Bon Dieu, bon nous. Dimlan c'est 10% dans tout ça, bon Dieu, bon nous, comme citoyens. Dimlan c'est 10% dans toutes les ressources, bon Dieu, bon nous. Quelle que soit la ressource là. Dans la période d'Israël, c'est la terre où on plus travail, élevage, tout ça. Mais aujourd'hui, non pas tellement. Travail la terre, nous faisons plus de bagailles. Nous travaillons dans le bureau, nous travaillons dans différentes entités. Eh bien, bon Dieu, c'est réclamer. C'est pas demander. Dieu pas demander 10%, mais Dieu réclame 10%. Pourquoi? Parce qu'il est le propriétaire. Ça vous possédez, il est propriétaire. Ça vous possédez, il est source. Ressources nous possédons, bon Dieu, il est ressources. Et ça fait le parlement de nos faveurs. En tant que la famille du roi, en tant que le fils du roi, en tant que citoyen du royaume de Dieu, roi, dans le royaume, il y a un monde. Dans le royaume, tout ça, dans le royaume, c'est pour aller. Il y a un serviteur dans la Bible qui te comprend ça bien, qui c'est Abraham. Abraham, il grand un certain temps, il descend en Égypte, il était planifié avec madame. Il dit, madame, il comme ça. Et Wava dit, le nous va arriver en Égypte. Wava dit, c'est mouillé, c'est pas madame mouillé. Parce que automatiquement, on rentre dans le royaume. Je n'ai pas de droit encore sur parce que tout le monde qui a le droit, c'est propriété à tout ça au possédé. Et puis, Abraham te comprend ça, il dit l'homme va arriver. Et si tu as le monde dit c'est mouillé, parce que si c'est madame, on va tout pour le prendre. Et bien, parce que dans un royaume, le roi, il gagne le pouvoir de la vie et de mort sur tous ses citoyens. Et c'est ça que fait dans le royaume, roi allait parler, ça le dit à son révolter contre lui-même, c'est la mort.
Et ça fait bon Dieu, lui demander, lui réclamer 10% de toutes nos ressources, quelles que soient les ressources que nous gagnons. Le premier point, la première chose à voir, c'est la mission de la dîme. Qui mission dîme dans même l'église? Première chose, c'est avoir la nourriture à la maison de Dieu. C'est pour avoir la nourriture à la maison de Dieu. Première mission dîme dans c'est pour gagner manger la caille bon Dieu. Mais je dis à nous, dîme dans font l'autre chemin. Ou même qu'attendez, essayez de faire dîme dans faire travail de faire. Deuxième mission dîme, c'est pour soutenir les Lévites. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, les Lévites, c'est nos familles ou jeunes sacrificateurs. Les familles, ça les bon à partager terre au peuple Israël. L'arrivée Canara, bon Dieu, pas de bail, famille Lévite là, portion bien par eux. Bon Dieu te dit, héritage, non, c'est moi-même, bon Dieu. Ça veut dire, ces peuples-là, bon Dieu t'a utilisé pour te permettre, famille Lévite là, continuer à gagner ça au besoin. Troisième chose, la mission de la dîme, c'est pour la famille de Dieu. C'est pour les enseignants, les prédicateurs. Alors, dîme, non, il là pour la famille de Dieu, c'est-à-dire les citoyens du royaume, pour résoudre les besoins. Parce que c'est une famille, c'est une communauté. Et prenons l'exemple, il y a un prédicateur ou bien sorti quelque part, il vient de la carrière, il vient pour apporter la bénédiction spirituelle. Mais au moins, dans le dîme, nous recevons, on a toujours bali. Et bien, payer au pays. Mais on connaît ce travail, bon Dieu. Deuxième point, nous dit Dieu réclame 10% de toutes nos ressources. C'est sujet. Donc, Dieu réclame 10% de toutes nos ressources. Deuxième point, c'est l'obéissance au roi conduit à toutes les bénédictions du roi. L'obéissance au roi conduit à toutes les bénédictions du roi. Première chose, roi qui est scié. Roi, il est créateur. Roi, il est Seigneur. C'est-à-dire, dans le royaume, roi, c'est lui qui prend en charge la responsabilité de ses citoyens. C'est ça Jésus-Christ enseigné dans Matthieu chapitre 6. L'homme obéit roi, première chose qu'il gagne dans la vie, c'est l'abondance. L'abondance de tes affaires. L'abondance dans tes affaires. L'homme obéit principe roi, baillot, roi, la portée, tout ça citoyen au besoin de et a bien abondance. Ils ont fait bon Dieu, comme notre roi. Il nous obéit. La fait abondance. Abondance, non? Business ou abondance, non? Finance ou abondance, dans ça on possède quelconque. Deuxième chose, l'obéissance au roi conduire à toutes les bénédictions du roi. 1. L'abondance dans tes affaires. 2. La protection de tes affaires. Bon Dieu dit, la protéger, tout ça nous posséder parce que nous obéissons. Seulement de nous faire comme roi, nous pas révolter à lui-même. Les affaires dit, lorsque nous obéissons, là ouvrir les portes du ciel pour vider l'abondance. Puisque la bénédiction de Dieu, c'est pas par les yeux visibles, nous pouvons recevoir, c'est par la foi, et puis à matérialiser. Il dit, si nous d'accord ça, moi, mais ça m'a fait. M'a permettre à faire nous prospérer pour nous gagner abondance. Deuxièmement, m'a protéger ça, nous posséder. Troisième prénom, celui qui paie la dîme exprime sa foi à la source de toutes les ressources. Monde qui paye dîme, lui montre la foi qu'il gagne dans la source, toute ressource qu'il possède. Source, c'est Dieu créateur, Dieu le roi, Dieu le Seigneur, c'est lui-même qui source. Ressource,
c'est ça nous gagnons, n'a enlevé 10% là-dedans pour nous bailler. Waouh! C'est ressources là. Eh bien, ça apprend nous. Ça apprend nous que nous gagnons la foi dans bon Dieu qui fait nous payer dîmes. Ou même qui va payer dîmes, c'est parce qu'on va gagner la foi. Même si on fait toute logique, c'est parce qu'on va gagner la foi. Deuxième chose, l'obéissance au roi conduire. L'obéissance au roi conduire. Alors celui qui perd la dîme exprime sa foi à la source de toutes les ressources. Source, c'est Dieu, le Père. Ressources, c'est ça il donne pour nous cultiver, pour nous administrer dans le monde là. Et c'est sociaux. Et lorsque nous faisons ça, nous pouvons dire nous faisons paraître la fidélité de Dieu. Ou permettre la fidélité de Dieu manifester à l'œil nu. Parce que Isaïe dit, si nous payons, m'a empêché toute forme de malédiction tomber sur ça nous posséder. Ou même quand tu travailles dans le bureau, même si tu es dans le bureau, automatiquement on va révoquer parce que bon Dieu gagne 10% dans tout ça pour recevoir, au contraire la montée échelle pour qu'à toujours bien plus. Il dit même si j'ai révoqué le monde qui révoque la maman, soit me révoquer lui-même. Ça c'est bon Dieu ça nous gagne, la servir. Quatrième prénom. Dans Matthieu 23, il est pour tout texte à nous mélanger ensemble. La priorité de Dieu pour ses citoyens. La priorité, quatrième point, la priorité de Dieu pour ses citoyens. Priorité, bon Dieu, pour les citoyens. Pas bien nous dit, Dieu réclame 10% de toutes nos ressources. Eh bien, la priorité de Dieu pour ses citoyens, c'est nous-mêmes qui nés dans le royaume, même j'aime dire Nicodème. Priorité, bon Dieu, c'est l'application de sa justice. Bon Dieu voulait pour nous connaître la loi et pour nous appliquer la loi dans la vie. Non. Ça, c'est la première chose, bon Dieu voulait. Deuxième chose, bon Dieu voulait, c'est une vie d'amour. Bon Dieu voulait pour nous remettre monde, pour nous remettre tête, pour nous remettre monde. Et bon Dieu, troisième chose, bon Dieu voulait, c'est la fidélité. La fidélité à Dieu et à son image. Bon Dieu voulait pour nous fidèles à lui-même, c'est-à-dire respecter le loi, appliquer le loi, ça me dit, et fidèle à son image qui c'est le monde qui l'entourage à nous. Mais notre texte là, il dit Matthieu 23, et Jésus-Christ dit, c'est vrai, c'est la justice, la compassion, la foi, c'est ça qui est en première chose. Puisque les Juifs, les pharisiens ont payé dîme, ils n'ont pas appliqué la justice. Ils ont payé dîme, ils n'ont pas été sensibles. Ils ont payé dîme, ils n'ont pas la foi. Et puis Jésus dit non. C'est pas payer dîme d'abord, mais c'est appliquer la justice, gagner la compassion, et gagner la compassion, appliquer la justice, gagner la compassion, et mener une vie de foi. Et puis dit sans ne pas négliger dîme. Mais je dis à gagner religion, gagner et dénomination qui dit dîme pas pour le Nouveau Testament, c'est pas correct. Jésus-Christ bien by précision là. Jésus-Christ dans la précision aux pharisiens, il dit pharisiens ne pas enlever dîme. Ne pas retirer dîme, mais ça qui est important d'abord, qui est le plus important, c'est l'application de la loi de Dieu. C'est l'application, c'est une vie d'amour. C'est pour nous gagner quel sens, c'est pour nous gagner bonté. Et c'est pour nous gagner vie de foi. Jusqu'à nous dans le royaume, roi c'est lui qui bat tout le monde a besoin. Or, qui réclame 10% dans ça nous posséder, c'est roi. Qui ça apprendre nous? C'est un test de foi. C'est un test pour mon Dieu, car ouais, est-ce que nous avons des ressources plus que cela? Est-ce que nous attachons à ça, nous gagnons à ça, il bon mieux plus que lui-même? Si nous remettons, ou à obéir, ça il doit faire. Je dis en peu le monde, il y a rien comme dans la main, il trouve comme la trop pour le bon Dieu. Et sincèrement, bon Dieu dit tout le monde qui paye 10, m'a protéger ça nous posséder. Mais qui ça nous fait souvent, nous craser toute affaire, nous manger tout, et puis nous va gérer bon Dieu. Nous va gérer bon Dieu. Et puis on même capte depuis je dis, à ma bon conseil ça.
ou besoin de payer 10 mois. Leur payer 10, ce n'est pas faveur faire mon Dieu. Il y a différence entre dîmes et offrande et don. Offrande don, c'est son choisi volontairement. Mais dîme, c'est ça, bon Dieu, réclamer dans son possédé. Bon Dieu bénit nous, ou même frère avec seul qui attendait. Bon Dieu avec nous, bonne écoute.